Bon, alors il est midi. Donc, en attendant que les gens arrivent, parce que je sais qu'on a l'habitude d'arriver à midi, même quand la rencontre est cédulée à ce moment-là. Et on a une demi-heure, donc on a vraiment toutes nos minutes sont comptées. Donc, je vais, en attendant que les gens arrivent, je vais donner les petites explications du départ. Alors, bonjour tout le monde à ce super midi multimédia sur la création d'un mur de création, donc une vitrine de création avec Digipad. On va avoir une demi-heure pour présenter, dans le fond, l'atelier, la formation. Puis après ça, je vais rester en ligne une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, ça veut dire que pendant la présentation, je ne prendrai pas de questions pour que ça aille vraiment rondement, là. On ne va pas répondre à des questions pendant la présentation. On va garder ça pour la fin. Mais vous pouvez les écrire dans le clavardage, il n'y a pas de problème. Il y a Audrey qui est avec moi pour justement s'occuper du clavardage, donner les liens, etc. C'est Audrey. C'est ça. Donc, comme j'ai dit au départ, les micros sont désactivés pour commencer, mais à la fin de la présentation, donc, on pourra donner les autorisations et vous permettre de poser vos questions. Je vous rappelle que la séance, elle est enregistrée. Alors, vous allez pouvoir y avoir accès par la suite sur notre chaîne YouTube, si jamais il y a quelque chose que vous avez manqué ou pour diffuser dans votre milieu, évidemment. Parce que je sais que pas tout le monde peut se libérer sur l'heure du dîner comme ça pour suivre cette petite formation. Donc, sans plus tarder, je commence. Et je partage mon écran. Je commence ma petite minuterie. Bon. Alors ici, vous avez trois écrans ou trois fenêtres dans mon grand écran. À gauche, vous avez mon téléphone. Je vais pas l'utiliser tout de suite et pas pendant toute la présentation, mais c'est pour que vous voyez ici qu'à gauche, c'est mon téléphone qu'on va voir. Ensuite, au centre, c'est la page web qu'on va utiliser. Et à droite, c'est la fiche multimédia, la fiche du Midi Multimédia. On va avoir deux fiches aujourd'hui, donc une fiche pour l'élève et une fiche pour l'enseignant. On va commencer donc avec la fiche pour l'élève. Alors, Audrey va partager les ressources, les fiches dans le clavardage. Alors, vous allez pouvoir y avoir accès dans quelques instants. Donc, on va commencer comme rôle d'élève. Le but ici, dans le fond, c'est de créer un mur virtuel. Alors, ce n'est pas vraiment un projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est plus une manière de diffuser les projets de vos élèves. Donc, en utilisant le Digipad, qui est une alternative gratuite et libre de la digitale et alternative à Padlet. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de numériser le code QR qui va être à l'écran avec l'appareil photo de votre appareil mobile. Donc, tout le monde, on prend son téléphone en main ou une tablette, là, peu importe, et on va numériser le code QR que je vais mettre à l'écran. Donc, on se met vraiment dans le rôle d'un élève. Alors, on pourrait soit afficher le code QR comme ça en classe pendant une période donnée pour que les élèves, tous en même temps, aient affiché leur œuvre sur le mur, ou on pourrait avoir imprimé le code QR et le laisser dans une section de la classe pour que les élèves, au fur et à mesure de leur production, puissent aller prendre des photos de leur œuvre et les verser dans le mur, sur le mur. Donc, je prends ma caméra ici et je vais balayer le code QR. Et j'arrive sur le mur de création. Donc, la première capsule qui a été insérée sur le mur de création, c'est une explication de ce qui doit être fait. Donc, en haut ici, on veut retrouver le titre de l'œuvre et le nom complet de l'élève. Ensuite, un petit paragraphe qui résume la démarche de création de l'élève. Et ici, j'ai écrit des pistes là, qui pourraient aider l'élève à trouver un texte, à trouver quelque chose à dire, comme par exemple, d'où t'es venue ton idée, de qui, de quoi t'es-tu inspiré, pourquoi as-tu choisi ce sujet, parmi tes croquis et tes essais, pourquoi as-tu choisi cette version-ci, que signifie le titre. Bref, des pistes de réflexion sur leur œuvre.
Donc, ça, c'est la première étape, on a numérisé. La deuxième étape, donc, on doit ici aller écrire nos informations. Et pour ce faire, on va aller cliquer sur le plus en bas, le plus rose en bas à droite. Et là, ici, on est invité à écrire notre titre, à ajouter du texte et ensuite ajouter un fichier. Donc, on va écrire tout de suite un titre. Faites-le en même temps que moi. Ça peut être des lettres quelconques, là, ça ne dérange pas. Et on écrit un texte avec une petite démarche. Je vais juste écrire ma démarche, là, juste pour aller plus vite. 3 petits points. Donc, c'est ici qu'on va écrire, que l'élève va écrire son texte. Et ensuite, à l'étape 3, dans la fiche, l'étape 3 ici, l'élève doit ajouter une photo de son travail. Donc, il va cliquer sur le bouton turquoise « Ajouter un fichier ». Et habituellement, il va probablement prendre tout de suite en photo l'œuvre sur place, mais sinon, on pourrait très bien aller dans la photothèque si jamais la photo avait été prise précédemment ou choisir un fichier, par exemple, dans son OneDrive ou Google Disk. Moi, ici, je vais prendre l'option du centre, prendre une photo, une vidéo, et je vais aller prendre en photo mon œuvre. Donc, prenez n'importe quoi, là, ça peut être un papier qu'il y a devant vous, un coin de table, votre main, peu importe. On prend une photo juste pour faire le processus de l'élève. Et en bas, ici, on a 2 options, soit de reprendre la photo si jamais on s'est trompé, ou d'utiliser la photo telle qu'elle. Donc, c'est ça ici l'option que je vais prendre, utiliser la photo. Donc, maintenant, le média apparaît ici. Il n'y a pas moyen de renier l'image, alors on la prend telle qu'elle. Il faut vraiment voir avec les élèves un peu des méthodes de cadrage de photos. Là. Ici, je ne me suis pas préoccupée de ça parce que c'est l'exercice, mais si on veut quelque chose d'intéressant pour que les parents puissent bien voir l'œuvre d'élève, il faut que l'élève apprenne à bien cadrer son image, que ça soit bien éclairé, etc. Et là, c'est super important. Il faut vraiment appuyer sur le bouton « Valider » ici en bas pour que ça s'enregistre. Donc, c'est vraiment, vraiment l'étape. Oups, ça cache ici. Bon. Faut vraiment appuyer sur le bouton valider, sinon la capsule ne sera pas enregistrée. Donc, je clique sur valider. Et maintenant, ma capsule s'ajoute à la suite des autres capsules qui ont été ajoutées dans le mur. On peut modifier, oups, pas ça ici, comme ça. Donc, sur la fiche, j'ai ajouté 2 autres petites parties sur la fiche. Donc, l'élève peut aller modifier sa capsule en cliquant sur le petit crayon en bas à gauche. Et c'est aussi possible d'aller commenter la capsule de quelqu'un d'autre. Donc, si, mettons, on voulait que les élèves aient écrire un petit commentaire, une réflexion ou une appréciation de l'œuvre d'un autre élève, on pourrait utiliser ici le phylactère pour aller ajouter un commentaire. Donc, on ne le fera pas ici en ce moment, mais c'est pour que vous sachiez que c'est possible ici de le faire et j'ai indiqué la démarche dans la fiche. Donc, ça ici, c'est vraiment pour la fiche élève. Alors, très simple, petite image qui montre comment faire. Alors, je ferme le téléphone et je retourne maintenant sur le site. Je vais juste rafraîchir pour voir si on a des choses qui ont été ajoutées. Ah oui, oui, c'est ça, la belle neige aujourd'hui, c'est le fun. Ah, Annie et Manon, super. Donc, vous voyez, ça se valide tout de suite, ça vient se générer automatiquement là, sur le mur et on peut partager ça ensuite aux parents de nos élèves. Donc, ça, c'est pour l'étape numéro 1. Maintenant, l'étape numéro 2, la plus importante pour vous, parce que vous devez vous créer votre propre mur à partager à vos élèves et aux parents. Donc, je vais changer la fiche ici. Je vais aller prendre la fiche prof. Donc, la première étape, c'est d'aller se créer un compte. On n'est pas obligé de se créer un compte avec la digitale. C'est pas obligatoire, sauf que ça va vous permettre de récupérer vos pads plus facilement. C'est vraiment simple, ça ne demande pas d'empreinte digitale ou quoi que ce soit pour pouvoir se créer un compte. On ne donne pas notre vie. On va renseigner quelques petites informations très, très rapides.
Alors ici, je vous invite à aller sur le site web. Là, maintenant, vous pouvez aller sur l'ordinateur, mais aussi sur appareil mobile, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien avec les deux outils. Donc, on va sur le site digipad.app et on arrive donc à la page d'accueil qui nous permet de nous connecter, de nous inscrire ou de créer un pad. Alors, nous, ici, on va commencer par s'inscrire. Là, je sais qu'il y en a parmi vous là, qui ont déjà un compte. Alors, vous pouvez omettre cette étape-ci. Mais donc, la première étape, ça va être vraiment d'aller s'inscrire pour se créer un nouveau compte. Et c'est vraiment très simple. On se choisit un identifiant. Il ne faut pas que les lettres soient accentuées. Il ne faut pas avoir d'espace non plus. Donc, c'est un mot, tout simplement. Et la même chose pour les mots de passe. Donc, vous n'avez pas besoin de connecter avec adresse courriel ou quoi que ce soit. Vous créez un identifiant et un mot de passe pour vous créer votre compte. Alors, je vous laisse faire ça une petite minute. Maintenant que vous avez créé votre compte, vous arrivez à une page comme celle-ci, qui est votre page de compte. Là, pour l'instant, il n'y a rien dans cette page-ci, elle est vide. Vous avez deux boutons pour créer un pad et importer un pad, parce que tous les pads peuvent être téléchargés pour être réouverts là, éventuellement. Il n'y a pas de problème. Donc, on a un bouton de téléchargement. Alors, on peut importer le pad, par exemple, de quelqu'un d'autre. On pourrait s'échanger un pad comme ça, importer ce pad-là dans notre compte à nous et éditer notre propre version du pad qui aurait été créé par un autre enseignant, par exemple, hein, pour partager des ressources, etc. Donc, ici, vous allez cliquer sur le bouton « Créer un pad » et il faut donner un titre. Je vais l'appeler « Exemple de mur » et ensuite, on clique sur le bouton « Créer ». Donc, on arrive ici à un mur vierge. Et là, je m'en vais à l'étape numéro 2. Donc, avant d'aller insérer des éléments dessus, on va aller paramétrer le pad en allant à gauche ici sur le petit engrenage qui nous permet soit de renommer le pad, de gérer les administrateurs. Donc, on pourrait ajouter d'autres enseignants. Comme ça, on pourrait travailler en équipe avec, au primaire avec le titulaire de classe ou au secondaire avec d'autres enseignants de d'autres matières. Ici, au niveau des accès, il y a 3 différents types d'accès qu'on peut donner. Donc, l'accès public, privé et protégé. Moi, je vous suggère de mettre l'accès public parce qu'après ça, vous allez avoir juste un lien. Ça va être plus facile à partager. Vous n'avez pas besoin d'aller reparamétrer le pad pour pouvoir le distribuer à vos parents. Parce que si vous le mettez privé, vous n'allez pas pouvoir le partager. Vous voyez, là, je veux dire, vous allez pouvoir le partager, mais vous allez pas pouvoir permettre la contribution. Donc, les élèves ne pourront pas aller écrire dessus. Et si vous le mettez protégé, donc vous pouvez protéger avec un code d'accès, ça donne un code d'accès de base, mais vous pouvez changer vous-même le code d'accès, écrire un mot, peu importe. Donc, vous pouvez protéger le pad, mais c'est qu'après, quand vous allez partager ce lien-là à vos parents, ils vont devoir aussi avoir le mot de passe. Donc, ça fait une étape de plus. Alors, selon moi, c'est plus efficace de le mettre public. Il n'y a pas de répertoire. Donc, on peut pas, le public ne peut pas aller faire une recherche parmi tous les pads créés puis tomber sur le vôtre par hasard. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de répertoire des pads. Alors, de le mettre public, ça fait juste vous simplifier la vie à vous. Et ce qu'il faut faire, c'est d'aller ici choisir l'option modérée pour les contributions. Donc, ça va obliger que avant de pouvoir contribuer à ce pad-ci et faire afficher la capsule de l'élève, vous allez devoir aller approuver la capsule. Comme ça vous permet d'éviter qu'il y ait des petites surprises non désirées sur vos murs.
Et en ce qui concerne l'affichage que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'affichage mur. Donc ça les met vraiment en ordre de mise en ligne, mais un peu, la vue elle est plus aléatoire, disons. On peut quand même choisir si on veut une vue verticale, donc où est-ce que chaque capsule va être affichée une à la suite de l'autre, ou en colonne, mais ici en colonne, il faudra avoir des titres de chacune des colonnes. Donc ici, ça ne s'applique pas au type de mur qu'on veut, au type de ressources qu'on veut créer. Ensuite, on va aller ajouter une ressource. Donc ici, le numéro 3. On va aller ajouter une capsule qui va indiquer, dans le fond, ce qu'on veut que les élèves fassent. Ça, c'est comme leur consigne. Donc, je vais fermer ici avec le X. Je vais fermer les paramètres. Ah oui, en passant, j'ai oublié. Excusez. Ici, on peut choisir la couleur. On peut choisir l'arrière-plan ici avec les paramètres. Donc, il y a des motifs déjà ajoutés. Il y a des couleurs déjà ajoutées, mais si on veut nous-mêmes choisir une couleur, il faut aller cliquer ici sur le cercle blanc, peut-être pas très visible à l'écran. Et on peut aller, si je clique sur afficher les couleurs, j'ai toute la gamme ici au complet qui me permet d'aller personnaliser la couleur que je veux. Je vais mettre une couleur claire pour que ça soit plus facile à voir. Donc, on voit bien ici le plus rose. Ça ici, c'est l'étape pour ajouter notre capsule qui donne les explications. Donc ici, moi, l'explication que je donne, c'est ton titre, virgule, ton nom complet. Oups. Ensuite, ta démarche de création. Et on n'a pas besoin d'ajouter un fichier. On peut ajouter ici pour mettre un exemple si on veut. Moi, je vais mettre la fiche élève, tiens, comme exemple, téléversé. Donc, titre, description, texte et valider. Alors, on a créé une première capsule. Et là, maintenant, c'est très simple. On est rendu à la partie du partage. Le partage se fait de deux façons différentes. On retourne ici dans l'engrenage. En haut, il y a la possibilité de copier le lien web de la page du mur de création ou d'aller faire afficher le code QR. Si jamais il n'affiche pas, comme il est en train de ne pas afficher en ce moment, on rafraîchit la page. Donc, en cliquant ici sur la petite flèche, on recharge la page, on retourne à l'engrenage et on fait afficher le code QR. Il devrait s'afficher. Donc maintenant, on peut faire un clic droit sur cette image-là pour aller l'enregistrer dans notre appareil pour pouvoir après l'imprimer et l'afficher en classe. Mais sinon, on peut tout simplement l'afficher au tableau pendant le cours. Alors, ça, c'est pour le partage. Ensuite, numéro 5. Ça. Donc, comme tout à l'heure, si jamais vous avez besoin de modifier votre capsule ici, votre exemple modèle que vous avez fait, vous pouvez aller cliquer sur le crayon. Ça va vous permettre de changer les informations, supprimer l'image pour en ajouter une nouvelle, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a la possibilité de déplacer les capsules. Donc, je vais juste en créer une autre avec n'importe quoi, là, ici, juste pour vous montrer. Donc là, j'ai plusieurs capsules, mais disons que cette capsule-ci, je veux qu'elle se retrouve en premier. Alors, pour l'instant, je ne peux pas la déplacer. Pour pouvoir la déplacer, je dois aller cliquer sur les 3 lignes ici, qui est le mode organisé. Donc, pour activer le tri des capsules. Alors, je clique là-dessus. Et maintenant, quand je suis dans la capsule, je vois des flèches directionnelles apparaître au lieu de la souris. Ce qui me permet de cliquer, maintenir le clic et de glisser, déposer la capsule ailleurs. Donc, pour continuer à travailler dessus, je dois recliquer sur les petites lignes. On voit qu'elles sont en jaune parce qu'elles sont activées. Donc, le mode organisé est activé. Je reclique dessus pour désactiver le mode organisé pour pouvoir aller, par exemple, supprimer cette capsule-ci dont je n'ai plus besoin.
Alors maintenant, vous avez fait votre premier pad pour avoir une petite vitrine de création. Et pour retrouver tous vos pads et retourner à votre compte, vous n'avez qu'à aller à la flèche gauche ici, qui est un retour à l'accueil, dans le fond, à votre compte utilisateur. Vous allez voir en premier tous les pads que vous avez créés. Ensuite, les pads que vous avez visités. Alors, si vous visitez un pad du récillard ou un pad d'un collègue, vous allez pouvoir le retrouver ici. Donc, pas besoin d'enregistrer le lien web des pads des autres. Ils vont se retrouver ici là, directement. Ensuite, vous pouvez être peut-être administrateur du pad de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ici que vous allez voir les pads que vous administrez et vous pouvez bien sûr en mettre en favori et même classer vous-même en ajoutant des dossiers différents. Alors, c'est tout pour la création du pad, d'un mur de création pour vos élèves. Alors, ça s'utilise très, très, très facilement en classe. On a écrit à partir du deuxième cycle du primaire pour la partie vraiment plus démarche de création, pour aller vraiment écrire et ajouter beaucoup de détails au niveau de sa démarche de création, mais c'est très utilisable avec les petits, là, dès qu'ils sont capables d'aller capturer une photo avec avec un appareil mobile, ils vont être capables d'aller recueillir des traces de ce qu'ils font en classe, puis aller le mettre sur le digital. Donc, c'est un moyen vraiment, vraiment simple de diffuser les travaux de vos élèves en classe. C'est sûr que ça prend des fichiers images et non des vidéos. On ne peut pas aller verser une vidéo en tant que telle, mais vous pouvez aller verser des liens. Alors, l'élève pourrait s'enregistrer, puis si jamais c'est une vidéo ou un son, pourrait s'enregistrer et aller verser ça dans leur disque pour, après ça, mettre le lien web dans la ressource. Dernier petit détail, parce que j'ai le temps, parce qu'il reste 8 minutes, donc je rajoute un petit détail ici. Dans les paramètres, vous avez la possibilité, je l'ai mis ici en bas, dans le partager le pad. Dans les paramètres, si vous descendez au niveau des paramètres, ici, les capsules, donc ça vous permet de dire qu'est-ce que vous voulez que les élèves puissent ajouter dans les capsules. Donc, par défaut, fichier est activé et les liens sont activés. Donc, par défaut, ces deux types d'éléments-là sont activés. Moi, ici, pour simplifier la chose, j'avais enlevé la possibilité d'ajouter un lien sur le mur ici et j'avais ajouté la possibilité de mettre des commentaires. Ça, c'est si vous voulez que les élèves aient apprécié ou commenté les travaux des autres, ou même si vous voulez que les parents viennent ajouter un petit commentaire sur le travail. Évaluation, ici, je vais le mettre juste pour que vous voyez ce que ça donne. Évaluation, c'est pour faire des étoiles. Donc, on vient ajouter des étoiles. Alors, c'est pas pour évaluer en tant que tel, c'est pas comme un outil d'évaluation de l'enseignant. Ça nous permet juste d'aller ajouter un nombre d'étoiles à l'œuvre. Mais que ça ici, c'est pas vraiment nécessaire. Alors, les deux qui sont importants pour nous, c'est vraiment l'utilisation des fichiers et l'activation ou non des commentaires. Alors, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Je regarde dans le clavardage. Oui, Raphaël, exactement. C'est vraiment, vraiment simple. Tous les petits peuvent utiliser ça, il n'y a pas de problème. Puis les plus vieux peuvent aller rajouter plus d'informations puis être un petit peu plus complexes dans leur travail. Les lignes de réorganisation sont grisées. Ici, il faut les activer, il faut qu'elles soient jaunes pour pouvoir réorganiser, mais on ne peut pas réorganiser les capsules de quelqu'un d'autre, donc du pad de quelqu'un d'autre. On peut juste organiser les capsules dans notre pad à nous. Si jamais ça ne fonctionne pas, il faut rafraîchir, là. Avec la digitale, c'est souvent le cas. S'il y a un petit bug, si ça semble avoir bloqué à quelque part, on recharge la page pour modifier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour l'appréciation, merci Raphaël, c'est exactement une super idée. Ils peuvent, ça n'a pas besoin d'être leur œuvre à eux. Ils peuvent très bien utiliser une œuvre d'un artiste, la verser à l'intérieur du mur et expliquer, faire l'appréciation là, de cette œuvre-là. Ça peut être aussi juste du texte, là, tout simplement. Mais n'oubliez pas de dire aux élèves d'écrire leur nom. Alors, ça peut être soit dans le titre ou dans la description, mais ils doivent aller écrire leur nom parce que, évidemment, l'élève ne sera pas connecté au digipad. Donc, il n'y a pas moyen de savoir c'est qui. Quand je clique ici, les petites personnes, là, les avatars, ici en haut à droite, les utilisateurs connectés, je veux dire, on voit humanoïde extraordinaire et zèbre fantastique. Donc, par défaut, c'est anonyme. Alors, il faut vraiment ne pas oublier d'indiquer, de demander aux élèves d'écrire leur nom euh, dans leur capsule et ils ne pourront pas éditer si jamais ils quittent le pad et qui prouvent le pad avec un autre appareil, ne pourront pas éditer parce que l'appareil va se rappeler quelques instants qui se sont connectés à ce pad-là et ils vont pouvoir retrouver leur capsule et l'éditer juste pendant quelques instants. Après ça, quelques jours plus tard, le lien ne sera plus actif et l'élève ne pourra pas aller modifier sa propre capsule. Ça va être seulement l'enseignant qui va pouvoir aller modifier la capsule des autres. Donc ici, je pourrais par exemple rajouter que c'est Manon, si jamais elle avait oublié de l'écrire, je pourrais rajouter que c'est Manon qui le fait. L'option d'écrire ou de faire un message vocal, oui. C'est, les outils de la digitale sont vraiment, vraiment très, très efficaces. Simple, mais ça fait la job. Donc, je vois pas d'autres questions. En attendant, on pourrait mettre le lien pour, je ne sais pas si Audrey est encore là. Oui, elle est encore là. Donc, le lien pour le badge. Alors, comme toutes les formations du RECIAR, vous pouvez obtenir un petit badge qui atteste de votre temps de développement professionnel que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Donc, une petite demi-heure qui s'ajoute à votre arc. Donc, le badge, merci Audrey. C'est quelques petites questions à répondre rapidement. Et il faut être connecté à Campus Récit pour pouvoir l'obtenir.